Alléluia. Ouais. Je suis content de vous voir. Ah, merci. Nous sommes toujours sur notre série, la parole de Dieu. Et nous allons lire notre texte de base, Jean le chapitre 1, le verset 1. Jean chapitre 1, le verset 1. Ouvrez vos Bibles. Pour ceux qui ont des téléphones qui n'ont pas encore les Bibles, pensez à télécharger des Bibles numériques sur vos téléphones. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible dit: au commencement était la parole. Dites: au commencement était la parole. La Bible dit: et la parole était avec Dieu. Oui, merci. Et la parole était Dieu. Ouais. Alléluia. Ça veut dire que tout commencement dans votre vie que vous voulez apprécier, aimer, doit commencer avec la parole. Parfois tu es en difficulté. Parfois tu es malade. Parfois tu as besoin d'argent. Parfois tu cherches quelque chose. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite. Mais la Bible nous dit le commencement qui engendre produire d'autres choses, c'est la parole. Ça veut dire qu'avant que ce que nous voyons n'existe, ce qui a existé, c'est d'abord la parole. Et tout ce qui existe est venu à l'existence par la parole. Dites par la parole. Dites par la parole. La guérison vient par la parole. Et c'est quand même intéressant lorsqu'on voit dans nos villages, à l'époque, on ne connaissait même pas encore l'église, la Bible ou Dieu. Nos grands-pères, nos mères, nos tantes, nos aînés là-bas. C'est comment? Par la parole. Dites la parole. Donc la parole a un pouvoir, ma fille. Et on sait qu'on mourit. C'est comment? Par la parole aussi. Donc la parole a un pouvoir. Donc avant que la chose que tu cherches n'existe, il faut qu'il y ait d'abord quelque chose au départ. Dites une parole. Il y a une dame, une Nigériane, qui était malade. Elle était chrétienne et malade. Elle était dans l'avion, elle voyageait et elle était inquiète de sa santé. Et c'était une fille du révérend du pasteur Chris Oyakilome, un Nigérian. Vous avez sans doute dû le voir sur Internet. Et sa fille va parler à son père de l'inquiétude qu'elle avait par rapport à sa maladie, par rapport à son corps et tout. Et lorsqu'elle prenait l'avion et qu'elle était dans les airs, elle pensait à cette inquiétude. Et pendant qu'elle était inquiète, stressée, elle a entendu la voix de l'Esprit, du Saint-Esprit lui parler. Il lui a dit: tu ne peux pas mourir de cette maladie. Elle ne comprenait pas pourquoi. Le Saint-Esprit lui a dit: durant ta vie, tu as tellement déclaré sur ta vie, déclaré la parole de Dieu sur ta vie, déclaré les bénédictions sur ta vie, déclaré les forces. Tu as tellement déclaré des choses bien sur ta vie que pour que tu meurs, il faut d'abord qu'on détruise toutes ces paroles qu'on a dit sur ta vie là pour que la mort prenne place. Dites les paroles. Dites les paroles. Ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on était païen, on avait cette foi. Hein? J'ai vu à l'époque plusieurs personnes. Le gars est instituteur. On était à Franceville. Il est instituteur. Il n'est pas du Haut-Togo. Il vient d'une autre province. Mais dès qu'il est en difficulté, dès qu'il sent que sa vie est menacée, dès qu'il sent qu'il y a un coup qui se prépare contre lui, tu entends le gars te dire avec conviction dans les yeux, il dit: je ne peux pas mourir loin de chez moi. Le gars n'est pas chrétien.
Je ne sais pas ce que son père lui a dit. Je ne sais pas ce que ses parents lui ont fait. Mais il vous dit, peu importe ce que vous faites, je ne peux pas mourir loin de chez moi. C'est comme si dans sa famille, il y a un totem où son grand-père a fait quelque chose que personne ne peut mourir en dehors de sa terre. Ça veut dire que pour lui, cette parole, il y a foi. Mais ce qui est bizarre, c'est que les Africains, nous avons plus foi en la parole que le grand-père t'a dit, que la mère t'a dit, que le papa t'a dit. Dites parole. Dites parole. Mais tu n'as pas foi en la parole de Dieu. Et chemin, maman Edo, cette audace, il dit peu importe ce que vous faites. Il ne sait même pas ce qui va se passer. Il dit peu importe ce que vous faites, même si vous m'emposez, même ce que vous essayez de faire, il dit c'est impossible. Je ne peux pas mourir en dehors de ma terre. Parce que parfois, avant de quitter chez lui et d'aller à l'étranger ou d'aller dans une autre province, il y a un rituel qui a été fait. Et son grand-père, des anciens, ont décrété des choses sur lui. On lui a dit, tu ne peux pas mourir hors de ton village, hors de ta terre. Donc pendant qu'il est en train de vivre là et se balader, sa vie est soutenue et portée par une parole qu'un ancien avait déclarée. Yeah. Et il a foi en cela. Dites foi en cela. Dites foi en cela. Dites la parole a un pouvoir. C'est pourquoi tout ce que vous cherchez dans votre vie, tout ce que vous voulez avoir dans votre existence, Maman Edo, recherche la parole. C'est pourquoi quand tu pries par rapport à un besoin, souvent ce que tu reçois de Dieu, c'est une d'abord. Tu n'as pas la chose, tu ne travailles pas, hein ma fille. Tu n'as pas de mariage, tu n'as pas de santé, tu n'as pas de maison, tu n'as pas ceci. Pendant que tu pleures et que tu pries, ce que Dieu fait, c'est d'abord qu'il envoie sa parole. C'est pourquoi la Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Tu vas faire un songe, dis tes songes, dis tes songes, dis tes visions, dis tes prophéties, qui t'annonce une parole avant que la chose ne change. Quand c'est le désert, c'est-à-dire qu'à vie, il y a l'absence de la chose que tu constates que c'est absent là. Dis que désert. Et chacun de nos vies ici, il y a des domaines de ta vie, quand tu observes, tu sens qu'il y a un désert par rapport à telle chose que tu vois mais que tu ne vois pas. Dis désert. Mais lorsque Dieu a parlé et ordonné que toutes les choses qui existent viennent à l'existence, est-ce qu'il n'y a pas de désert? La Bible dit que c'était vide, c'était tout beau, la terre était en forme vide. Dieu lui-même au départ a été confronté déjà au chaos. Et Dieu n'a pas créé une entreprise pour engendrer tout ce qui existe. Non. Il a parlé. Et c'est par sa parole que les choses sont venues à l'existence. Dites parole. Chaque chose dans votre vie, que ce soit le succès, quelle soit la bénédiction, quelle soit la victoire, quelle soit la réussite, que ce soit l'obtention de quelque chose que tu veux avoir, ça démarre par une parole. Par une parole toujours. C'est pourquoi lorsque vous pleurez par rapport à quelque chose, ne pleurez pas sur le vide. Le problème des croyances, c'est que souvent, tu pleures par rapport à quelque chose que tu veux avoir, mais tu n'as pas une parole de Dieu qui nourrit et balance. Tu viens seulement avec la pitié. Tu viens avec les larmes. Tu viens, Seigneur, ma misère. Seigneur, tu n'es pas fatigué de me voir comme ça. Seigneur, tu n'es pas fatigué de me voir souffrir. Seigneur, je ne comprends pas. On dirait même que tu fais la combine. Junior a eu la voiture, moi je suis toujours à pied. Seigneur, je ne comprends pas. En fait, toi, tu viens devant Dieu faire valoir des choses pour vouloir toucher les sentiments de Dieu. Dis, ça ne marchera pas. C'est pourquoi depuis tu es au même niveau, ça n'a pas bougé. Ça fait mal, mais ça ne marche pas comme ça. Je te dis que toutes les larmes du corps peuvent finir. Ça ne bouge pas Dieu. Il n'y a pas un texte qui a dit, à cause de tes larmes qui arriveront à 3 litres, j'interviendrai. Il n'y a pas un texte comme ça. Dis, il n'y a pas un texte comme ça. Tu veux même les bottes? Dites les bottes. Dites les bottes de pitié.
Et c'est pourquoi parfois tu as l'impression que le Dieu là est méchant ou comment. Parfois tu dis, mais toute ma souffrance, est-ce qu'il ne voit pas? Parce que tu crois que Dieu voit quand tu casses le cou. Tu casses le cou. Ça commence à faire mal ici. Aïe, aïe. Ah, mais moi, je là-bas. Je frotté. Aïe, aïe. Tu as cassé quand ça fait mal. Tu as cassé, ça fait mal. Mais toi, tu vas casser par l'arrière. Alléluia. Ah oui, non. Ce que tu crois que tu veux avoir là, est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu s'est engagé? Est-ce que Dieu a libéré une parole pour te dire que je vais te donner ça? La seule chose qui lie Dieu, c'est sa parole. Ce ne sont pas tes larmes. Imaginez vous arrivez, dites procès, dites tribunal. Je connais beaucoup d'histoires comme ça, pasteur Michel. Quelqu'un a porté plainte avec le sentiment qu'il avait raison. Il était convaincu qu'il a raison. Mais quand il arrive là-bas, quand on sort le texte et qu'on applique le texte, on se rend compte que le gars a tort. Mais quand il t'explique même à toi au quartier, tu as l'impression qu'il a raison. On m'a raconté l'histoire, Ahmed, de quelqu'un dans un quartier peut-être que tu connais, mais je ne vais pas dire le quartier. Le type, il a mis ses casiers à la route pour que les véhicules qui vendent la boisson là s'arrêtent et livrent. Le véhicule s'arrête, on l'appelle, il vient, il achète ses casiers de vin. Il a acheté plusieurs casiers. Et maintenant, quand il doit transporter les casiers pleins pour descendre là où il vend, il va demander de l'aide au gars du quartier qui connaît même. Que s'il te plaît, petit, prenez-moi les 2 casiers qui restent là. Le gars, il descend avec les plusieurs casiers. Depuis qu'il est descendu, il attend. Les autres n'arrivent pas. Les autres n'arrivent pas. Oh. Il s'est dit, mais dites à quel niveau ça coince. Dites à quel niveau ça bloque. Oh. 2 costauds que j'ai vu là, 2 casiers. Tu passes un, l'autre passe un. Il attend rien. Quand il monte, les gars sont assis. Chacun a pris une bouteille. Au lieu de transporter le casier pour aider l'autre, oh, ils sont assis, ils sont servis. Ils se sont mis à l'aise, vite à l'aise. Oh! Dites oh! Quand le type remonte, qu'est-ce qui se passe? La dispute commence. Et ça finit par une bagarre. Mais le gars était fort. Il a bastonné les 2 éléments là. Il a blessé un. Blessé, l'autre va dire à ses parents. Et les parents ont porté plainte à arriver au tribunal. Celui qui était le propriétaire du casier s'en va au tribunal avec l'assurance que j'ai raison. Mais quand il est parti là-bas, on lui a donné tort. On lui a donné tort. Parce que dans la loi, c'est écrit que tu n'as pas le pouvoir de te rendre justice. Parce que justement, le droit, la loi, le tribunal est là. Quand quelque chose te dépasse, te plaît, tu vas porter plainte. Donc quand toi, tu prends l'avant et que tu règles le problème, tu as tapé, cogné quelqu'un, baissé, mis le coup de tête, le moussa. Tu as ouvert la cage sourcilière. Au quartier, on va dire, tu as raison, pas il t'a provoqué. Mais là-bas, devant la loi, on interprète la loi. Vrai ou faux? Souvent, on n'est pas surpris. Parfois, quand tu ne connais pas, tu vas me l'inventer. Ah, ils ont des relations. Son père a appelé l'avocat, c'est sûr. Ils connaissent. Tu vas me l'inventer. Ah, je comprends. Le magistrat est l'ami de son oncle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à y voir. Tu as bien dit. Ça n'a rien à y voir. Alléluia. Donc, entre tes émotions, que tu traites les affaires au quartier, lorsque tu arrives devant la cour, là-bas, ce n'est pas les émotions. Là-bas, ce n'est pas le poids. Là-bas, ce n'est pas la taille. Là-bas, ce n'est pas la famille. On interprète le texte. Mais est-ce que vous savez que devant la cour de Papa Yahweh, quand tu viens plaider, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les larmes, ce n'est pas oh yo, tu m'as vu, je n'ai pas mangé pour le matin. Seigneur, regarde mon corps, regarde le cœur entre grossier, le cœur entre oh Seigneur, les pieds s'enflent même, oh yo, aie pitié. Beaucoup d'entre nous, on croit que devant Papa Yahweh, ça marche par la pitié. Et depuis que tu t'appuies sur la pitié pour faire bouger Dieu, à ta grande surprise, Dieu n'a pas bougé une seule fois. Et tu finis par la conclusion, Dieu est méchant. Il est méchant.
Dieu m'a dit, tu ne m'aimes pas. Dieu m'a dit, tu ne m'aimes pas. Je ne suis pas pour l'église. Je ne suis pas pour l'église. Je ne suis pas pour l'église. Dis, je n'ai pas pour l'église. Et quand tu n'es pas pour l'église, 2 semaines, 3 semaines, le pasteur t'a cru. Maman est dos. Ça va, ma fille? Dis, tu boudes d'abord. Après, tu prends. Oui, papa, bonjour. Tu boudes dans ce cas. Bonjour, papa. Oui, papa. Non, je sais, papa. En tout cas, ces derniers jours-là, j'étais un peu occupé. Ah, il y a beaucoup de décès dans la famille. Mais il faut même quoi? Ah non, papa, vraiment, il y a des décès dans la famille, vraiment. Il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer, papa. En tout cas, je vais venir. Caracoche, là. Il mange là-bas, je suis là avec sa femme. Il a pu le chercher. Il connaît le problème. Il connaît le problème. Il connaît le problème. Dis-tu connais le problème? Dis-tu connais le problème? Il est en train de me chercher. Il connaît le problème. Il connaît le problème. Il n'a qu'à payer ma maison. Il n'a qu'à faire une paire de choses. Là, je viens à l'église. Je viens m'asseoir, écouter le bruit seulement. Et... Dites, je me retrouve. Je ne regarde personne. Dites, je me retrouve. Dites, je me retrouve. Alléluia. Et là, tu arrives à un niveau, maman, tu te dis, mais finalement, les autres font comment? À l'église, puis on a dit que bientôt on fait des témoignages à l'église. Le frère, on dit, viens faire un témoignage, vous savez, j'ai telle situation, j'ai prié, j'ai comme ça, on m'a appelé, on m'a dit, on m'a appelé, Junior vient que non, j'ai telle difficulté, on m'a appelé. Ah! Dieu là, il ne voit que Junior. Et on dit, oh, ce que je vous dis là, c'est la vérité qui se passe dans nos vies. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dis, papa, enseigne-nous. Oh, dis, papa, enseigne-nous. Et tu commences à avoir l'impression que Dieu a des préférés. Tu commences à avoir l'impression que Dieu a des préférés. Dites, oh, hein, Junior? On dit, donc, si Dieu te préfère, on dit, il porte la cravate rouge. Tu dis, bon, c'est peut-être à cause de cette cravate que Dieu le remarque. Frère, prête-moi ta cravate, je vais aussi prier avec la cravate. C'est sûr que c'est à cause de ta cravate. Tu vois, Julien en train de jouer au tam-tam à l'église, le batteur, tu dis, ah, c'est peut-être parce qu'il est batteur. On dit que Dieu écoute tous les batteurs. Comme il est sur le stade là, comme c'est rouge là, le sang de Jésus. Ah, frère, tu peux m'apprendre aussi à jouer. Mais il ne veut pas jouer parce qu'il veut louer Dieu. Il s'est dit que c'est en montant ici là que Dieu va l'exaucer. Et parfois, après avoir fait tout ce qui ressort de son imagination, remarquez que tout ça, ce n'est pas quelqu'un qui lui a enseigné parce que Dieu aime. C'est la personne elle-même qui s'imagine. La plupart de nos déceptions ne viennent pas parce que Dieu est méchant. Nos déceptions viennent des choses, des films qu'on s'est monté nous-mêmes, soit disant que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et tu as suivi ton propre film et enfin tu es déçu. Depuis que tu es rentré là-bas sans Dieu, tu as fait ton film avec les réalisateurs, les producteurs, les acteurs, tu as fini. Dieu met en doigt et te regarde. Voilà. Mon fils là, il est dangereux. Dans son scénario, Dieu est le chef des bandits. Vous avez le doigt de jamais, non? Il est toujours caché en train de fumer. Il envoie son élément, le doigt des bandits. Et c'est vrai, parce qu'après toute ta difficulté, ta souffrance, tu vois Dieu maintenant comme ton ennemi. Dieu comme le gars qui est l'obstacle à ton évolution. Dieu comme le gars, l'obstacle à tes prières. Dieu comme le gars qui n'a pas pitié de toi. Dieu comme le gars qui ne comprend pas. Et tu commences à l'imaginer comme un maître Ouara. Comme le chef de bandits. Celui qui est caché. Qu'on ne voit qu'à la fin du film. Le dernier combat avec l'acteur. Dis le dernier combat avec l'acteur. Là, comment ta propre imagination d'avoir inventé le film, d'avoir inventé un procédé, de suivre le procédé que tu as inventé, de suivre le procédé que tu as inventé, que Dieu ne t'a même pas dit que c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu as échoué et tu en veux à Dieu. À quel moment Dieu t'avait dit, c'est par là la route?
Dites à quel moment? Ma fille, à quel moment? C'est pourquoi la parole, c'est la chose que tu dois aimer le plus. Parce que ça, c'est la constitution du royaume des cieux. La loi fondamentale. Quand tu plaides ta cause, tu dois suivre le procédé que la loi du royaume des cieux a prescrit. Quand tu échoues et que tu sais que tu as appliqué, ça va, tu peux me dire non, tu n'es pas un menteur. Revenons au départ. C'est pourquoi quand vous priez, même quand on prie ici, remarquez, chaque fois qu'on affiche un sujet de prière, on met tout le texte biblique. On ne prie pas, on ne bouge pas avec les émotions. Tu peux pleurer jusqu'à les yeux s'enflent. Dites s'enflent. Ça s'enfle, tu ne vois même plus la route. Dieu n'est pas concerné. Dites oh. Si tu viens même voir le magistrat, tu pleures, tu tombes, tu te lèves. Le magistrat va avoir pitié. Il va dire, donnez-lui un verre d'eau d'abord. Je te dis, tu pleures. Le maïs. Ah, j'ai un jus au frais là. Donne-lui un jus d'abord. On va te calmer. On va te mettre à l'aise. Tu prends des mouchoirs. Prends les mouchoirs et sur les larmes, tu prends les mouchoirs. Tu as fini de pleurer, tu te calmes. Le magistrat va te réexpliquer la loi avec amour. Ah maman, on va encore faire comment? C'est les choses qui arrivent. Il te calme. Tu crois qu'il va te laisser repartir? En fait, ma fille. Oui, papa. Par rapport à tes textes, notre nouvelle loi qui était votée en 2003, telle autre loi votée en 2002, telle autre loi, tu ne peux pas avoir raison dans ce cas-là. Ma vie, c'est pas pour ta vie, c'est ma vie. Dites, laisse ta vie tranquille. Dites, laisse ta vie tranquille. Non, ta vie n'a rien fait. Mais on t'enseigne le droit. Et dans le royaume de Dieu, le droit est ici. Toutes les lois, tous les articles, tout est ici. C'est là, ma fille. Dites la parole. Donc, vous remarquez que la parole précède la création ou la manifestation de quelque chose. Dieu lui-même a fonctionné comme ça, vrai ou faux? Avant que Jésus ne vienne au monde, il y a un ange qui est venu annoncer la nouvelle. L'ange Gabriel. Puisqu'il n'est pas tombé enceinte de la sémence de Joseph, mais elle est tombée enceinte de quoi? Lorsque l'ange l'a visité et lui a dit quelque chose, c'est la parole que l'ange a libérée, qu'elle a reçue. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Non, pas selon ta parole. Dès qu'elle a accepté c'est cette parole qui engendre en elle la foi et qui engendre le miracle matériel. La manifestation du miracle est toujours précédée par une parole que tu as entendue. Dites entendu. Dites avortement. Non, reste calme. Je ne te condamne pas. Je ne parle pas d'avortement. Dites reste calme. On n'est pas à l'hôpital. Je dis avortement pour parler de quelque chose. Parfois, tu peux aussi recevoir une promesse, Ingon. Dire quelque chose. Et la chose que tu as entendue, la parole que tu as entendue, la promesse que Dieu t'a faite, tu as cru cette parole pendant 2 jours seulement. Dites 2 jours. Après toi-même, tu as commencé à prendre le médicament qui tue la grossesse. C'est pourquoi je vous ai expliqué que sur le plan humain, pour qu'une femme tombe enceinte, il faut que la sémence d'un homme féconde l'ovule. Vrai ou faux?
Vrai ou faux? Quand tu es enceinte, est-ce qu'il n'y a pas des prescriptions que tu dois suivre? Des choses à éviter de faire, des choses qu'on t'encourage à faire, des aliments à ne pas manger, d'autres dont on t'encourage la consommation. Vrai ou faux? Parce que préserver ce qui est à l'intérieur de toi, préserver ce qui est à l'intérieur de toi dépend grandement de certains facteurs que toi tu maîtrises par tes actions. Tu vois ma vie? Il y a des choses, si tu ne suis pas les prescriptions médicales, l'enfant peut devenir malade. L'enfant peut mourir. Tu peux stopper la progression de la grossesse, vrai ou faux? Vous le savez, non? Mais la semence de l'homme qui féconde est dans l'enfant, qui est un œuf qu'il faut garder jusqu'à accouchement. C'est l'image de l'exaucement aussi. Quand tu reçois de Dieu son sperme, on appelle ça comme ça, la semence de Dieu, c'est sa parole. Quand tu la reçois dans ton cœur, elle féconde, dessine l'image de ce que tu veux avoir là. Et à l'intérieur, tu es enceinte de ta promesse. J'ai l'impression qu'on ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand Dieu te parle, quand Dieu se révèle à toi, quand Dieu te dit quelque chose, comme l'ange avait à Marie, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a accepté la parole. C'est là qu'elle est tombée enceinte. Est-ce que vous savez c'est là qu'elle est tombée enceinte? C'est là qu'elle est tombée enceinte. Pas avant, pas après. C'est là qu'elle est tombée enceinte. Quand elle a accepté le sperma, la semence de Dieu dans son cœur. Donc, beaucoup d'entre nous sommes confrontés à des besoins, confrontés à un désert, confrontés à... Mais on ne sait pas comment ça marche. Toi, tu as cru que la partie de la parole à l'église, c'est la partie où quand tu as fini de danser et transpirer, c'est là où tu t'assois pour commencer à réfléchir à ce que tu vas faire après le culte. Ça fait longtemps que je suis parti à la plage. De la plage. Pendant que le pasteur prêche, tu regardes le pasteur, il dit que le pasteur est habillé en blanc. Depuis que je prêche là, toi, ce n'est pas de comprendre ce que je dis. Tu es en train d'essayer de décrypter pourquoi papa et maman sont en blanc. C'est l'anniversaire de maman. C'est l'anniversaire de papa encore. C'est l'anniversaire de mariage. Ils ont un événement. Pendant que je libère le sperme de Dieu, pendant que je prêche, j'annonce la parole, toi, ton esprit n'est pas concentré à recevoir. Toi, tu es dans les calculs, les analyses et les dissertations. Pourquoi papa et maman sont en blanc? Tu demandes à l'autre, il y avait quel événement? Le 17 août, c'est aujourd'hui, là aussi. Le 17 août, c'est lundi, non? Le 17 août, c'est quand? C'est lundi, non? Le 17 août, c'est quand? Lundi, non? Andy dit, mais le 17 août, c'est lundi. Pourquoi dimanche, papa et maman sont en blanc? Pendant 15 minutes, tout ce que je dis là, ce qui t'intéresse, c'est le blanc qui est sur l'estrade. Oh. Est-ce que c'est faux? Je ne vous insulte pas, ça peut ne pas être toi, mais je vous dis, est-ce que c'est faux? Il y a quelqu'un qui peut être au fond là-bas. Lui, je ne comprends pas. Si c'était que papa voulait que toute l'église se mette, mais il fallait qu'il fasse l'annonce. Dites l'annonce. Pourtant, on a un groupe WhatsApp. À quel moment papa a manqué de dire dimanche, tout le monde en blanc? Ça, c'est qu'elle combine ça que papa, maman, et ils ont ajouté que madame
Boum. Pendant que je prêche, que je libère la parole, tu peux engendrer dans ton cœur des choses. Toi, tu as fini de danser le temps de la parole, c'est le temps de repos et de méditer sur la blancheur de mes vêtements. Ça nous fait rire, mais en fait, c'est la vérité. Et je ne fais qu'insister sur la place de la parole dans nos vies chaque fois. Pendant que je prêche, c'est pas que c'est vous qui avez un problème. C'est comme ça. C'est pas que vous avez un problème. Parce que parfois les gens ne savent pas que lorsque tu vas aller prier Dieu, lorsque tu vas aller par rapport à un besoin, ce ne sont pas tes larmes qui font bouger les choses. Tu peux même faire parfois une nuit entière à genoux. C'est pas ça qui fait bouger les choses. Le miracle est engendré et tout précédé par une parole de Dieu que tu reçois dans ton comme un sperme. Cette parole dessine l'image sur ton cœur. Tu acceptes, tu gardes, tu crois, tu entretiens comme une grossesse. Toi, pendant que tu es en train de m'écouter, tu attends la partie qui a fini de parler et il n'a qu'à prophétiser, on va partir. Dites prophétie. Dites l'église on ne prophétise pas. Ah, dites l'église on ne prophétise pas. Ça fait un mois, je suis là, je n'ai pas encore entendu papa. Ah, libère la chose. Dis papa, libère la chose. Hein, Fortunaire? Ah, papa a trop parlé, ça m'a dit libère la chose. Hein? Je vois. Comme mon fils junior, dis je vois. Dis je vois. C'est pas ça. Alléluia. Oh non, dites les dons spirituels. Comme on dit ces dons, c'est Dieu qui donne ces dons. Et nous respectons ces dons. Et nous aimons ces dons. Alléluia. Parce que les délais, oh my God, les dons te donnent d'apprécier les dimensions du royaume. Oh yes, les dons c'est beau. Dites les dons c'est beau. Dites les dons c'est beau. Mais les dons ne font pas tout. Quelqu'un peut te donner une parole par un don de prophétie et il te dit, l'Esprit de Dieu me montre que ça, tu vas voir. Dites parole. Est-ce que tu sais qu'on peut prophétiser sur toi, tu échoues, tu n'es pas chose. Tu vas croire pendant un mois et après. Dites, je connais une femme. Lui, je connais une femme. Elle a fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Elle ne faisait plus d'enfants. Elle avait envie de faire 2 enfants encore. Elle est avec son mari et tout, mais il n'y a pas d'enfants. Elle va voir le médecin et le médecin s'est même moqué d'elle. Dis-toi comme ça, tu es vieille, comme ça, tu es de l'âge passé, tu vas encore faire quels enfants? C'est même pas qu'elle était vieille, elle était en âge de procréer. Le médecin avait peut-être ses problèmes. Oh, dites oh, il a brisé cette femme. Elle est rentrée en pleurant. Son mari, serviteur de Dieu, lui a dit, tu vas faire des enfants comme toi. Si Dieu existe, Rabo Shaita, si Dieu existe, qu'il n'est pas mort, tu vas faire des enfants. Et un jour, un prophète ou une prophétesse leur a donné ce message. Ils ont voyagé, ils sont partis jusqu'au Congo. C'était à Brazzaville, ils sont partis à Brazzaville. Ils sont partis à Brazzaville. Quand ils arrivent à Brazzaville, il y a une prophétie qui est libérée. Femme, que tu vas faire des enfants. Elle-même, la dame me raconte, quand elle rentre, 1 mois passe, 2 mois passe, 6 mois passe. Dit que le temps passe. Et qu'on se demande, mais depuis qu'on a parlé à ça, dites à quel niveau? Dites à quel niveau? Finalement, elle fait un rêve. Dites l'agent de livraison. Elle fait un rêve, elle voit, on lui donne 2 enfants. Ça marche comme ça. Tout ce que Dieu donne avec la manifestation matérielle, ça commence par une transaction spirituelle.
Ça ne commence pas dans les émotions, dans ton imagination. La tension va commencer le cœur. Et quand tu répètes, ça grossit. C'est pourquoi la partie de la parole est une partie extrêmement importante. Quand on prêche, tu te concentres, tu te disposes. Aide-moi à recevoir. Parce qu'il y a une parole particulière dans tout ce que je dis là, parfois qui te concerne, que tu vas recevoir. Et ça va engendrer la foi pour la chose. Et ce qui est beau, c'est que quand tu reçois cette parole, la parole de Dieu, Dieu va confirmer cette parole. Parfois, par des rêves. Parfois, tu étais ici, tu as écouté quelque chose qui t'a touché, tu as regardé. Et quand tu vas durant la semaine, bizarrement, tu vas entendre quelqu'un dire la même chose. Dites oh. Dites oh. Parce que les gens ils pensent que Dieu agit au hasard. Dieu sait que tu as besoin d'assurance. Dieu sait que tu as besoin de conviction. Dieu sait que tu as besoin de quelque chose de solide. Dieu sait. Dieu sait qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Il sait que tu as besoin de solidité. C'est pourquoi tu vas entendre quelque chose. Tu sens que ton esprit, my God, c'est quoi dire? Oh, donc Dieu a fait ça avec Abraham. Donc tu peux faire ça. Donc Dieu même peut aussi faire ça avec moi. Tu te dis, ah bon, peut-être que c'est Abraham seulement, pas moi. Mais la parole t'a déjà touché. Durant la semaine, lundi, mardi, mercredi, bam, tu entres sur la télé ou tu tombes sur ton Facebook. Vous vivez ça tous les jours. Et pendant que tu es sur Facebook, tu écoutes un prédicateur, une femme qui témoigne. Et tu as l'impression que le témoignage correspond à ce que tu demandais. Tu dis, oh, dis oh, ce que tu as entendu à l'église semble confirmer parce que tu entends dans ce témoignage. Là, il est en train de faire le travail de faire asseoir la parole. Mais toi, tu vas chercher une conférence. Oh, ah, le pasteur même pas de ça. Dites le pasteur même pas de ça. Dites le pasteur même pas de ça. Après, tu zappes. Dites je zappe. Et quand tu tombes, c'est. Ça, c'est la partie que tu aimes. Tu vois? Andy, regarde. Oh, Andy, regarde. Regarde des boulots là. Yo, yo, yo. Wozo. Mais tu as oublié que ce que tu viens d'entendre en quelques secondes là, tu as confirmé ce que tu as entendu dimanche. C'est l'esprit qui est à l'œuvre, my God. Deux personnes qui ne se sont pas entendues, mais qui sont dans un enchaînement, qui disent la même chose. Tu ne sens pas que là, c'est une parole que Dieu est en train de m'adresser. Je dois recevoir cette parole. Dieu fonctionne comme ça. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne recevons pas la parole. Beaucoup d'entre nous fonctionnons avec des stériles. Je vous dis. Donc, quand la semence vient, le stérile récupère. Après, tu sors, tu jettes. Et tu attends ton miracle. Dis, j'attends l'enfant. J'attends le miracle. Le miracle vient comment? Le miracle est conçu par le sperme, par la sémence de Dieu, que ton cœur reçoit, garde à l'intérieur. Ça commence par une parole. Et Dieu ne te donne jamais une parole qu'il abandonne comme ça. Beaucoup d'entre nous croient que Dieu est compliqué, Dieu il est bizarre. Non, Dieu n'est pas bizarre. Non, non. Quand Dieu donne une parole à Aïcha, il va veiller à venir répéter, rappeler. Dans la Bible, il y a ce texte qui dit qu'une déposition, qu'un témoignage ne sera validé que sur la base de 2 ou 3 témoins. Dieu n'est pas là, genre il vient, il dit quelque chose, il passe, c'est faux. Dieu sait, Alexia, connaît tes souffrances, connaît tes doutes, connaît tes peurs, connaît les choses que tu connais pas. Dieu sait. Donc Dieu n'est pas pour faire souffrir. Kaïcha va croire n'importe quoi au hasard, tu n'as personne qui t'a dit. Tu vas croire comment que tu n'as pas de preuves. Tu vas croire comment que tu n'as rien sur ta pied. Dieu sait pas ce qui est impossible. C'est parce que ne vous enseigne pas. Mais pour vous enseigner, il faut que vous écoutiez. Maman, Dieu ne te demande pas juste de faire des efforts comme ça, tu vas marcher, tu crois bêtement. Non! Tu as un besoin qui est clair. Dites-moi, mon besoin est clair. Mais pourquoi la réponse est embrouillée?
La réponse est embrouillée. Dites-moi un besoin clair. Dites-moi un besoin simple. Ce n'est pas deux besoins. Ce n'est pas trois. Je n'ai qu'un seul besoin. Dites c'est clair. Et je m'attends à Dieu par rapport à ce besoin. C'est clair. Quand Dieu te répond, Dieu envoie d'abord sa parole. Soit dans un message que tu es en train d'écouter, c'est souvent le cas, soit dans un rêve, soit dans un message prophétique, il envoie une parole qui correspond à ton besoin. Dis qu'il correspond à ton besoin. Et quand cette parole, ça n'a rien à voir à ton âge. Tu peux être un enfant comme tu es ma fille. Tu vis les miracles que une grande ne vit pas. Vous écoutez ou quoi que c'est un problème d'âge? Je suis encore petite et je n'ai pas les cheveux blancs. Quand je serai grand, tu perds autant de temps. Jésus avait 12 ans quand il a parlé avec le sacrificateur, le prêtre au temple. Vrai ou faux? Dites ça commence par une parole. Parfois même à l'école, ça ne va pas. Papa, aide-moi. Papa, aide-moi. À l'école, je veux réussir. Tu peux payer. Papa, les parents n'ont pas l'argent. Papa, aide-moi. Je suis encore jeune. Je veux réussir. Maman me taloche que je suis bête. Je comprends les mathématiques. Vous les enfants, parlez à Dieu. Et Dieu va vous exaucer. Mais ça commence toujours par une parole. Parfois, dans toutes les paroles que j'ai dit là, chacun de vous reçoit quelque chose. Toi et moi, on n'a pas parlé en semaine. On ne s'est pas entendu en semaine. Mais dans ce que je dis, tu sens que tu reçois quelque chose. Oh, dis je reçois quelque chose. Dis je reçois quelque chose. Est-ce que tu reçois? Ne perds pas. Junior, ne tourne pas. Ne tue pas. Garde cette semence à l'intérieur de toi. Et durant les personnes qui suivent, tu vas voir, Dieu va faire fonctionner des situations qui vont confirmer ce que tu as reçu. Dieu fonctionne toujours comme ça. Dites confirmation. Dites confirmation. Maintenant, ne fais pas comme si genre, quand ça va arriver. C'est une coïncidence, hein? C'est une coïncidence. Tout est bizarre. Marco, est-ce que ça? Papa parle de ça dimanche, hein? Là j'entends un prédicateur qui parle encore de ça. Et toi, tu dis, oh, ça c'est. Oh, dis-tu. Aïe, dites avortement. Tu viens d'avorter la parole que tu dois garder à l'intérieur. Et c'est comme ça que beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous ici, là, il y a des choses que vous avez demandé à Dieu, qu'il a envoyé, que vous avez perdu après avoir reçu. Parce que tu reçois d'abord dans le monde spirituel. Et quand tu reçois, tu nourris cela. Tu entretiens cela. Oh ya, je sais que ce qu'il m'a dit s'accomplira. Pourquoi? Fonctionne comme ça. Tant que c'est à l'intérieur de moi, Satan ne peut pas arracher ça. Satan va mettre des pensées de peur, des pensées de doute. Le pasteur, c'est un menteur. Le pasteur ne cherche que l'argent. Il ne faut pas suivre ce qu'il dit. C'est un menteur. Regarde tel qui souffre. Regarde tel qui est machin. Regarde. Toutes les pensées du monde vont s'élever. Parce que Dieu, ça fonctionne en termes de pensée. Donc, tu vas bien être au milieu entre la pensée de Dieu que tu as commencé à accepter et toutes les autres pensées que l'ennemi envoie. Mais assez souvent, on n'arrive pas à se l'expliquer. Nous préférons les pensées de l'ennemi. Pourtant, tu n'as même pas encore la preuve que ce que l'ennemi va s'accomplir. Et tu es là. Tu n'as cru que le temps d'un dimanche. Dis que le temps d'un dimanche. Dis le temps d'un dimanche. Tu as cru pendant un culte. Tu es rentré, tu as dormi dans la paix. Dis de la paix. Quand tu te réveilles, maman, ça va. Il y a même les enfants intelligents qui te remarquent, maman, ça va. Tu obtiens de l'argent. Oh, réponds bien à l'enfant. Tu piaffes l'enfant comment? L'enfant te dit, maman, ça va. Parce que l'enfant voit que tu n'es pas là. Maman, ça va. Il y a un enfant qui va jouer. Oh. En fait, tu places son enfant, pourquoi? Si vous voulez, prenez là-bas. Dites, j'ai mes problèmes. Dis, j'ai mes problèmes.
dis jamais problème. Ou bien je suis là. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Dis, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, dis s'il te plaît. Dis s'il te plaît. Parce qu'elle est au laboratoire en train de mouliner ses soucis. Elle mouline, elle fait la farine, elle fait le gâteau de mes problèmes, le gâteau de mes soucis. Elle malaxe la pâte, elle malaxe. Elle malaxe la pâte, elle traite la pâte de ses problèmes, de ses soucis. Elle ajoute la farine, elle saupoudre, elle fait les beignets, elle fait les coupes. Tout ça! L'intelligence et l'amour que nous avons de nous asseoir pour pondre. Est-ce que vous vous rendez compte que parfois nous craignons des choses qui ne sont pas encore arrivées? Dis-moi, et c'est quand même bizarre. Tu as le positif à croire que Dieu t'a montré. Tu as le négatif que ta chair, que tes pensées que le diable t'envoie. Il n'y a encore aucune preuve matérielle que le négatif va s'accomplir. Il n'y a aussi aucune preuve matérielle que le positif va s'accomplir. Mais pourquoi ton cœur préfère emmagasiner, tourner le film lui-même? Il est réalisateur, producteur, financeur, acteur, bandit dans son film pour imaginer sa vie qui va échouer. C'est pas qu'on lui a dit qu'il va échouer, hein, mais il est là. C'est bizarre. Tu es là assis à imaginer ta vie qui va être un enfer. Personne ne t'a dit ça. On ne t'a pas dit, mais tu es en train d'imaginer ta vie qui va être un échec. On va se moquer de toi. Tu es derrière les autres. Tu ne vois rien. Tu ne fous rien. Personne ne t'a dit ça. Tu as des témoins, des gens qui ont commencé comme toi, qui sont montés. Tu as même 1000 petites paroles qu'on t'a données sur laquelle tu peux t'appuyer. Au lieu de prendre cette parole et de t'imaginer aussi réussir. Je serai heureuse. Je fais telle affaire. J'aurai l'argent. Non. Non, dis, c'est compliqué pour moi. Andy, c'est compliqué. Andy, j'espère que tu ne pouvais pas imaginer là. Ah, ma vie. Andy. Au vono. À logo. À logo. Dis le sang de l'iguane. Dis le sang de l'iguane. C'est même le sang de lézard. Ah, le sang de lézard, vraiment. Le sang de l'hippopotame, vraiment. Le sang de. Seigneur, vraiment. Est-ce que vous vous rendez compte que tu n'as aucune preuve que ce que tu penses là va s'accomplir de mal? Bizarrement, ton esprit aime la partie où il faut envisager tout le mal et les pires choses qui vont t'arriver. Dites bizarre. Dès que Dieu te donne une parole, au lieu que cette parole tu la reçoives, tu la gardes, tu la nourris, c'est que tu imagines aussi des belles choses dans ta vie. Non, je refuse ça. Parfois, Dieu envoie quelqu'un pour t'encourager. Quelqu'un vient. Oh Marco, j'ai des problèmes à exaucer. Ça ne booste même pas ta foi. Il fait le mal lui monter quoi. Parce qu'il a réussi. Oh, c'est compliqué, hein? Parfois, c'est quelqu'un que Dieu te touche. Mais comme tu es dans ta bulle de film d'horreur sur ton existence que tu tournes. Toi, tu tournes un film d'horreur sur ta vie. Tu vois, on te découpe, tu vois, on te bloque, tu vois, tu ne réussis pas, tu te maries pas, tu ne prends pas, tu des films d'horreur. Tu as tourné tout un film d'horreur sur toi. Parfois, Dieu envoie quelqu'un qui vient t'encourager, te parler de bien. Quand il parle un peu là, le pasteur parle, il connaît pas mes problèmes. Bon, le pasteur est gentil, c'est vrai qu'il est gentil, bon, il prêche bien, mais il ne connaît pas mes problèmes. Parfois, Dieu fait même exprès. Ingon. Parfois, quand tu réfléchis, bam, il te rappelle une situation de ta vie où il n'y avait personne qui pouvait t'aider. Et il y a plein de choses comme ça dans nos vies, des cas, des opportunités, des occasions, des situations où personne ne pouvait t'aider. Et Dieu a utilisé une personne, tu ne sais même pas d'où la personne a sorti. La connexion pour avoir ça. Mais ta vie, quand tu médites, bizarrement, tu ne médites jamais sur ses succès. Tu ne médites jamais sur ses réussites. Tu ne médites jamais sur ce qui a bien marché et trouver qu'est-ce qui est l'auteur de ça. Tout ce que tu aimes faire
Tu es enfermé dans ta chambre. Ah non, pardon, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Grain. Oui, monsieur, oui. Ah, excusez-moi, monsieur, oui. Je ne me sens pas bien. Pas tu moi-même. J'amène l'enfant à l'hôpital, aujourd'hui, je ne peux pas être au travail. Menteur. Ce n'est pas que tu es au travail. Hein? Parce que tu t'es réveillé en train de réfléchir à ton existence. Et tu pleures. Tu as une dos de tête. Tu ne veux pas qu'au boulot on te voie comme ça. Et patron pour dire, je n'aime pas venir. Et là tu vas prendre, je vous dis, quand on parle comme ça, celui qui vit ça, croit qu'on le condamne. Oui, non? Voilà encore le problème. Pendant que l'esprit est en train de décrire ça, parce que c'est la mauvaise façon de faire, c'est comment le diable te trompe, mais dès que ça te concerne, au lieu de recevoir des guéris, tout à coup, non pas en train de faire mieux même, tu te mets en colère contre le prédicateur. En fait, ton problème, je te dis ton problème. Vous écoutez là, il y a quelqu'un, la colère, c'est contre le prédicateur. Il dit ça pourquoi? Il veut monter quoi? Il veut monter que nous on souffle d'arriver quoi? Dis que toi ton problème. Je vois que là, même un envoyé de Dieu ne pourra pas. Là, il faut que Dieu lui-même qui sonne ton pour venir. On appelle ça la mentalité. Ça dit que ta mentalité, ta façon de penser est d'une corruption incroyable. Ça dit que peu importe comment Dieu va envoyer quelque chose pour ça nourrir en toi, tu vas briser ça. Tu vas tuer ça. Parce que tu auras toujours une tournure de réflexion pour détruire ça. Dites, comme regarde que je Facebook là. Non, Dieu nous aime. Dites Dieu nous aime. Dites Dieu nous aime. Oh my God. Dieu t'aime, ma fille, Dieu t'aime. Dieu nous aime. Restez là. Dieu t'aime. Dieu ne fait pas la différence. Oh, j'aime Ahmed. Oh, j'aime Junior. Plus que ça, faux. Dieu nous aime tous. Le problème, c'est que ça fonctionne d'une certaine façon, ma fille Santaline. Dis, je dois recevoir d'abord la parole. Ce qui fait que beaucoup viennent à l'église et croient que c'est comme chez l'Onganga. Ils sont assis là en entendant que papa fait tout ce que tu fais là. Et la partie la plus importante, tu m'imposes les mains. Il y en a qui ne parlent. Mais l'église, pas beaucoup de gens. Hein. Moi, je suis dans une église, on prie beaucoup pour nous. Papa, avec le bruit. Oh. Papa, dis le bruit. Dis, papa, le bruit. Oh, il y a un peu la partie qui prie pour nous. Il nous fait l'onction d'huile. Hein? Oh, il ne vient pas chez nous à la maison. Il vient à la maison, il vient avec moi, il prie pendant 1 heure, il prie. Il n'a qu'à me chasser tous les esprits. Il faut l'huile au balcon, il faut de la fenêtre, il faut de l'huile au plafond, il faut de l'huile par l'eau. Mais tu ne sais pas que ce que tu veux là, ça commence par la parole. Si les hommes bénissent par la parole, si les hommes maudissent par la parole, si les hommes disent même des choses sur eux-mêmes qui s'attachent par la parole, alors imagine la parole de ton Créateur. Mais le problème, c'est que toute ta vie, tu ne fais pas exprès. Parce que tu ne connaissais pas la parole et tu as vécu dans la crainte, dans la peur du lendemain. Tu as vécu dans le stress et les soucis, les inquiétudes. C'est pourquoi ton cœur, ton esprit préfère rabâcher les choses qui envisagent le mal, l'échec. Tu crois que tu vas jamais réussir, c'est faux. Ce qui fait que Dieu se bat, Dieu fait tout, même les petites choses que Dieu fait dans ta vie. Pour que ces petites choses deviennent le support de la foi pour les grandes choses, tu ne prends pas ces supports-là pour t'appuyer. Peu importe ce que Dieu fait dans ta vie, tu n'utilises pas ça comme un support pour t'appuyer. Oh, mais les choses que tu as expérimentées avec Dieu, parfois tu t'as dit, je m'arrête. Dis, je m'arrête. La Bible dit, apprends-moi à compter mes jours. Ça veut dire qu'on dit, tu regardes à ton existence. Tu dis, tout n'est pas parfait. Mais attends. Donc, dans ma vie là, Dieu n'a jamais rien fait. Donc, dans ma vie là, Dieu n'a jamais rien fait. Tu t'assieds. Et Ningon, peut-être tu m'as dit, Seigneur, montre-moi, peut-être j'ai oublié. Bam, dans ton esprit, un souvenir reviendra. Où tu étais sans personne, sans connaissance, sans machin, paf, il t'a aidé. Baf, une souvenir vient. Tu vas te rendre compte que, oh,
dans ta vie des preuves de la manifestation de l'amour de Dieu. Mais ces preuves-là, ces petites choses comme tu les appelles là, c'était des ouvertures que Dieu disposait dans ta destinée pour que tu rentres par là et que tu sois en connexion avec lui. Les choses qu'il a faites dans ton parcours là, c'est pour que tu t'arrêtes dans ton parcours, que tu commandes, oh, donc il existe quelqu'un qui est capable d'ouvrir une porte pour moi. C'est une porte qui t'avait ouverte pour que tu entres en relation avec lui et que tu marches avec les hommes. Mais tu as vécu ça comme une expérience, genre, quand c'est arrivé, j'ai eu la chance, hein. Je sais pas si. Mais c'est arrivé. J'ai eu la chance, hein. Mais ça, les choses arrivées. Comme on dit en langue, mon pied là. Mais comment pied là? Mais comment pied là? Je suis chanceux. Je suis chanceux. Regarde, il a la fille de Kondia. Elle est contente. Tu vois, quand je pose la parole, mais quand je parle de Kondia. Voilà. C'était quand je parle la parole, parce que je parle ça. Non, vraiment. Comment on dit la chance chez vous, enfant? Pour dire que tu as eu la chance, tu as eu quelque chose à favoriser. Comment on dit? Tous les femmes. Miboran. Tu passes, on te dit la question. Miboran. Vraiment, j'ai Miboran. Vraiment, je suis. La chance. Quelque chose qui arrive que tu n'attendais pas et qui t'a favorisé. Alléluia. Mais tu ne sais pas que dans ton parcours, ces choses-là sont chaque fois dans ton parcours des portes que Dieu ouvrait pour que tu entres par là, que tu t'appuies sur ça et que tu connectes à lui. Et c'est pourquoi dans la Bible, vous voyez les prières, quand David prie, il se souvient, il dit, le Dieu qui m'a délivré la patte de l'ours, qui m'a délivré la patte du lion. Parce que David était un jeune berger. Et dans son expérience de berger, il avait affronté l'ours, affronté le lion. Dieu l'a délivré. Et quand il se retrouve en face d'un défi plus grand, Goliath, il dit, toi, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et de lion, m'a délivré aussi. Mais tu ne sais pas que chaque petite chose de ta vie, c'est Dieu qui te donne des occasions pour quand tu seras en face d'une chose plus grande, tu dis, le Dieu qui m'a donné ce travail ne va pas tomber. Et toi, c'était Miboran. Dis au hasard. J'ai même vu voilà. Quelqu'un m'a donné 50 000 là. 100 000, 100 000. J'ai même vu quoi? J'ai même vu quoi? Bon, quelqu'un m'a donné du travail là. Bon, le travail là même, j'ai même envie de quitter. J'ai même vu quoi? J'ai même vu quoi? Il n'y a pas de problème. Reste là. Là où tu ne vois rien là. Reste là. On va t'acheter l'heure ou les lunettes pour que tu vois bien. Reste là. Alléluia. Oh, dites Dieu nous aime. Dites Dieu m'aime. Oh, dites Dieu m'aime. Et tout ça, c'est parce que Dieu veut être en relation avec toi. À partir d'aujourd'hui, de maintenant, maintenant, après ce que la Bible dit, je dois apprendre à compter mes jours. Compter mes jours, c'est s'asseoir et se souvenir de toutes les choses magnifiques, exaucement que tu ne sais même pas comment ça arriver. Et décider que désormais ces choses deviennent le soubassement de ma foi pour croire que celui qui a fait ça fera encore demain. Et quand je suis dans cette foi en lui, et je prie pour telle chose, il ouvre, il m'envoie une parole dans un rêve, une profession, un message qui connecte à ce que j'ai demandé. Et tu sens que waouh, là il m'a écouté. Mais quand tu reçois cela, la parole en question, ne la perds pas. Chéris-la comme un œuf dans ton ventre. Tu gardes. Le doute veut monter, ma fille. Tu dis non. On m'a appris que Dieu fonctionne par la parole. J'ai reçu la parole. Et Dieu voit que tu es en difficulté. Il va créer une situation pour que quelqu'un confirme la parole. Créer une circonstance. Tu vas avoir 2, 3, 4 confirmations. Si tu doutes, là tu es incrédule. Et chaque fois que le doute monte, tu dis c'est faux. J'étais à l'église. J'ai écouté là. J'ai écouté là. Là. Non, Dieu m'a donné une parole. Je me tiens sur cette parole. Et plus tu te tiens sur cette parole, Dieu te parlera. Dieu te conduira jusqu'à ce que tu vas voir commencer à sortir et tu vas enfanter. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci. Prie un instant, s'il te plaît. Prie un instant. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Prie s'il te plaît. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Mashtara Purvai Kasara Peredai. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Père, s'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa. Tes enfants écoutez ta parole. Tes enfants écoutez cet enseignement, ce message. Je sais que chacun s'est retrouvé, papa. Chacun à son niveau. Chacun a écouté une parole. Chacun une motivation. Chacun a écouté une promesse. Père, alors que tes enfants sont là assis, réveille dans leur mémoire. Ramène le souvenir des choses que tu leur avais déjà promises. Les choses que tu avais déjà montrées à tes enfants, promis à tes enfants. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, prie, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie, Masarado Shaika Paradi. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Demande à Dieu que toutes les parents oubliées, tous ceux qui sont endettés, en difficulté, payent leurs dettes, Père. Seigneur, que ceux qui recherchent de l'argent, font du boulot, ceux qui font des affaires, j'ordonne que les clients viennent du nord, que les clients viennent du sud, que les clients viennent de l'est, de l'ouest, que les clients viennent du centre, de l'endroit où tu es, et affluent, que les clients affluent. Je déclare que la bénédiction est sur tes mains, et ce que tu entreprends prospère. Je déclare que ce que tu entreprends prospère. S'il y a des paroles de malédiction, que tes paroles des gens méchants avaient libéré sur toi, je paye ces paroles de malédiction dans le nom de Jésus. Cette malédiction ôtée, où on te voit toujours avec un regard de pitié, où on te voit avec un regard de larmes, avec un regard de misère, je paye cela dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que le voile qui était mis sur ta vie est ôté dans le nom de Jésus-Christ. Les gens te verront et t'apprécieront. Les gens verront la gloire de Dieu venir sur toi. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Et cela s'accomplit dans ta vie, dans ta maison, sur tes enfants. Je déclare l'accélération. Que les années de ta vie où tu as retardé, les années de ta vie où tu es en retard, je déclare l'accélération. Que tu rattrapes toutes les années que tu as manquées dans le nom de Jésus. Que les années que la sauterelle a mangé, que les années que les sauterelles ont mangé, que les années que les sauterelles ont mangé, que toutes les opportunités que tu as perdues, je déclare que ces opportunités, les anges les ramènent dans le nom de Jésus. Je déclare que tu seras heureux d'appartenir à Jésus. Tu verras ça là. Je vois des augmentations pour ceux qui travaillent. Je vois des augmentations pour ceux qui travaillent. Je vois que tu es une femme et il y a un poste de responsabilité. Il y a un poste de responsabilité là où tu travailles qui devrait te revenir. Mais ta foi, tu as manqué ce poste. Quelqu'un d'autre t'a pris. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu ne manqueras plus ce poste. Je déclare que tu es positionné à cet endroit. Tu es trop resté à cet endroit. Désormais, il faut que tu passes à un autre niveau. Tu es trop resté à cet endroit. J'ordonne la délocalisation maintenant. J'ordonne la délocalisation maintenant. Tu es trop resté à cet endroit. Tu es trop resté à cet endroit. Tu es trop resté à cet endroit. J'ordonne que les ténèbres se dissipent. Que les ténèbres et que l'obscurité qui t'entoure soient ôtées et soient enlevées. Que le collier de l'esprit touche tes yeux. Afin que tu t'amènes. Ceux qui avaient la capacité de voir des choses par des rêves. Depuis un temps tu ne faisais plus de rêves. Depuis un temps tu ne voyais plus rien. J'ordonne dans le nom de Jésus-Christ que ton corps soit purifié. Que tes yeux tout soient touchés par le collier de l'esprit. Et qu'à nouveau tu vois ce que Dieu te demande. Ce
Ceux qui avaient la capacité d'entendre l'esprit, qui ne l'entendaient plus, je déclare que les oreilles se débouchent et que tu reçois des paroles, des orientations de la part du Seigneur. Ceux qui ressentaient la lourdeur, je brise cette lourdeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui désormais étaient habités en proie avec le doute, avec l'incrédulité, chose que tu acceptais, que tu croyais facilement, tu as du mal à croire. J'ordonne que l'incrédulité recule et qu'elle tombe, que le doute soit ôté, dissocié de ton cœur. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu regarderas, tu verras, tu souriras. Tu regarderas, tu verras, tu souriras. Tu constateras comment tes ennemis tomberont de gauche à droite. Toi, tu m'as lu avec l'ange de l'Éternel. Personne n'est pas arrêté ta destinée. Personne n'est pas arrêté ta destinée. Personne n'est pas arrêté ta destinée. Je déclare que toutes les choses que tu avais reçues, que tu as perdues, te soient restituées maintenant. Toutes les bénédictions que Satan a volées, j'ordonne qu'elles te soient restituées. Les personnes qui te devaient de l'argent, j'ordonne que ces personnes t'appellent, qu'elles se souviennent et qu'elles t'appellent et te donnent ton argent. Je déclare cela dans le nom de Jésus-Christ. Là où ton argent est bloqué, j'ordonne que ça soit débloqué maintenant. Ce qui est à toi, qui t'est bloqué quelque part, est débloqué. Déclare, sois directeur qui ne va pas se présenter sur ton dossier, qui ne va pas examiner ce dossier. Je déclare que dès demain lundi, cette personne n'aura pas la paix tant qu'elle n'aura pas examiné ton dossier et donné une suite favorable. Dans le nom de Jésus-Christ, les anges sont libérés dans vos maisons, les anges sont libérés dans vos familles, les anges sont libérés dans vos écoles, les anges sont libérés dans vos emplois, et les anges ressortent les dossiers qui étaient cachés et vous remettent en avant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare que si un collègue avait fait des fétiches, si un avait fait des pratiques pour qu'on ne te voie pas, je déclare, si un collègue avait consulté les gangas pour mettre le voile sur toi, afin qu'on ne voit que lui, qu'on ne te voit pas, je déclare que ce voile est ôté aujourd'hui et que tu brilles devant tes patrons, que tu brilles devant tes collègues, que tu brilles dans ton emploi et que tu sois choisi, promu et élevé dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la distinction sur chacun d'entre vous. Je déclare la distinction sur chacun d'entre vous. Je déclare la distinction afin que les membres de vos familles sachent que le Dieu que vous avez choisi n'est pas un Dieu blabla, n'est pas un Dieu de rigolade, parce que ce Dieu vous connaît, il vous repositionne, il te prend par la main, il te prend par la main, il t'amène et te positionne là où tu ne pouvais pas aller. Je déclare que ta foi est boostée, que ton assurance est boostée, que ta foi est boostée, que ton assurance est boostée dans le nom de Jésus-Christ. Tu te lèves, tu prends et reçois ce qui est à toi. Tu reçois ce qui est à toi. Maradou Shaka Paradé. Merci pour la vie de tes filles et tes fils que tu changes. Merci pour les anges qui sont déployés. Merci parce que chacun et chacune d'entre eux, chacune d'elles et chacun d'eux, Seigneur, ils vont vivre des expériences glorieuses. Ils vont voir des rêves, des visions. Ils vont sentir des orientations. Alors que tu t'es bloqué, coincé par eux, tu entendras, tu recevras l'inspiration qu'il faudra. Parce que les anges se mobilisent autour de ton dossier. Aucune situation n'est impossible pour Dieu. Ce qui est difficile pour toi ne l'est pas pour Dieu. Je déclare maintenant que les portes que tu croyais impossibles, que tu croyais enchaînées, que tu croyais cadenassées, j'ordonne que le cadenas se détache. Et je peux voir les cadenas s'ouvrir maintenant. Que la foi, cette foi demeure dans ton cœur. Que Dieu t'accorde la force de continuer à croire, de ne pas douter, de ne pas abandonner. Que toute noirceur, quitte ton cœur, toute peur quitte ton cœur. Parce que ton Dieu est réel, ton Dieu est vivant. Et il t'aime. Il t'aime. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur?